on reste dans le football, mais on va parler cette fois-ci de la suspension du Congo par la FIFA aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et c'est depuis le 30 janvier 2022 que la Fédération internationale a suspendu le Congo parce que le Congo n'a pas réglé la situation minier, c'est-à-dire que ses aérés, son salaire n'a pas été payé. Donc l'ancien sélectionneur national du Congo avait porté plainte au niveau de la FIFA et la suspension vient de tomber. Le Congo est suspendu, donc ne prendra pas part aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ni au tirage au sort qui se déroulera d'ici peu. Alors Rachid Zikototo, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de cette suspension? Alors, il faut d'abord rappeler que, si on revient au fait, Sébastien Migné, c'est un entraîneur d'origine française qui a officié au Congo en tant qu'adjoint de Claude Leroy, et puis il est parti le chantre remplacer le roi, et ensuite il a s'est positionné pour être sélectionneur, et il a été nommé sélectionneur national du Congo le 6 mars, je me rappelle encore, 2017, pour un contrat, je me rappelle encore, de 2 ans. Donc il courait jusqu'en 2019. Et lorsqu'il quitte, on va dire, les Diables Rouges du Congo, il n'avait pas justement apprécié la façon dont il avait été limogé, et puis il y avait des impayés également. Et donc il est allé à la FIFA, et son cas, sa situation a été tranchée le 4 novembre 2021. Et quand le problème a été tranché, la commission de discipline de la FIFA a écrit à la Fédération congolaise de football en date du 10 novembre 2021 avec un délai de 60 jours, donc on va dire 2 mois. Donc ça courait jusqu'en janvier 2022. Et on va revenir peut-être pourquoi on n'a pas fait écho, puisque la dette ne nous était pas destinée. Mais en réalité, qu'est-ce que réclame justement Migné? Migné, en termes justement en euros, c'est évalué d'abord en euros, on lui doit 19 000 euros, ce qui équivaut à peu près à plus de 12 millions de francs CFA. Seulement. Justement. Ça, c'est qu'on lui devait. Plus de 12 millions de francs CFA, et ça devait augmenter avec un taux d'intérêt de 5%. Et lorsqu'on fait le taux d'intérêt, c'est chaque mois ou bien chaque année? C'est chaque année. C'est une dette qui existe là. Donc chaque année, à la fin de l'année, à la fin de l'année, voilà. Et lorsqu'on fait le calcul, on est au-delà de plus de 13 millions de francs CFA. Donc on va arrêter peut-être à 13 millions de francs CFA. Ça, c'est la première chose demandée par Madame José Bandidé, qui est l'avocate de Sébastien Migné. Deuxième revendication, c'est l'indemnité de rupture de contrat, qui, je crois, s'élevait, on va commencer d'abord en euros, à 445 250 1000 euros. Et lorsqu'on fait la conversion, en francs CFA, on va avec et ça aussi c'est pas un taux de chaque année, mais juste 5% qu'il faut ajouter. Le total, ça va faire 52 millions de francs CFA. Les 52 millions de francs CFA, c'est la dette actuelle concernant, parce que 4 ans avec après, les indemnités, voilà, avec très bien, le pourcentage, voilà, et tout ça, justement. Au total. Et puis si on en vient maintenant justement à cette indemnisation, actuellement, on va aller directement en francs CFA, c'est plus de 312 millions de francs CFA, et il y a une dernière revendication, ce sont les frais en justice, les frais de procédure. Et là, comme ça se passe en Suisse, ça se passe en Suisse, donc c'est évalué en francs suisses. C'est à hauteur, je crois, de 15 000 suisses, ce qui fait l'équivalent de 10 millions de francs CFA. Et lorsqu'on fait tout le total, actuellement, le Congo doit à Sébastien Migné plus de 374, quelque chose de genre, on peut avec les poussières de machin, bon, près de 400 millions. À 400 millions par là. Et donc, aujourd'hui,
justement, j'ai rappelé que quand le 10 novembre, le Congo est notifié par une note de la commission de discipline de la FIFA s'adressant à la Fédération congolaise de football, il fallait régler justement toute cette dette-là avant fin janvier 2022, ce qui ne s'est pas fait. On se pose toutes les questions, c'est peut-être à toi de nous expliquer alors Marvin, pourquoi on n'a pas fait écho des... Justement, l'épée de Damoclès pèse sur le Congo depuis un certain temps. Achille a détaillé tout ce qu'il fallait détailler. Selon toi, est-ce que c'est le mauvais comportement ou bien c'est pour mettre la FECOFOOT en difficulté, ou encore c'est parce qu'il n'y a pas d'argent que le ministère des Sports ne fait pas face? Parce que si la FECOFOOT est notifiée, ça veut dire que le ministère des Sports, qui est l'employeur de Minier, était aussi notifié. Bon, Dadé, avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même faire remarquer certains détails ici. J'ai l'impression, et c'est même manifeste, que le Congo n'a pas tiré les leçons avec ses sorciers blancs. Oui. Il y a eu un précédent avec Noël Tozi. Tozi qui est passé par ici. Ce dossier avait été très mal géré et nous connaissons tous les conséquences qui en ont découlé, malheureusement. Et là, il y a encore le cas également. Voilà, l'État également. Il y a actuellement le cas de Sébastien Minier. Mais d'abord, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Sébastien Minier, c'est quelqu'un qui longtemps resté dans l'ombre avec Claude Leroy, à Oman, à Lens, ici au Congo et même au Togo après. Bon, il était là normalement pour continuer un peu le travail de Claude Leroy, mais ça avait très mal démarré avec Minier. Achille nous a suffisamment bien fait avec les chiffres. Je crois que je vais un peu faire autant. Sur ses 5 premiers matchs, il a connu 4 défaites et un match nul avec le Ghana. C'est vrai qu'on a joué face à de grandes équipes comme le Ghana, l'Égypte, la RDC, mais on avait été battu lors de son premier match contre la Mauritanie. Bon, ça, c'est un petit détail. C'est certainement ce qui annonçait déjà ce qui allait arriver entre le Congo et le sorcier blanc, à savoir Sébastien Minier. Mais d'ailleurs, même sur les conditions de son départ, il y a un flou. Parce que, d'une part, la Fédération congolaise et le ministère des Sports l'accusent d'être parti à l'anglaise, c'est-à-dire à pas feutrer sans avoir donné sa véritable position avant d'aller du côté du Kenya. Et lui-même dit que de son côté, il n'avait jamais reçu son salaire et puis ça l'inquiétait. Il y a d'autres clauses du contrat qui n'ont pas été respectées. Pour ça, c'est ce que disent les deux parties. Maintenant, dans le fond, je crois que quand il y a un problème, forcément trouver une solution, un compromis. Je suppose que le ministère des Sports est doté d'une structure juridique. Un tel dossier ne pouvait pas rester dans les bureaux et arriver aux conséquences que nous subissons maintenant. Donc c'est pour dire que de ce côté-là, il y a certainement eu un laxisme ou encore une négligence. Sinon, c'est un dossier qui aurait pu être examiné et gérer avec le concerné, le plaignant, pour ne pas que le Congo subisse les lourdes sanctions qui sont déjà là, malheureusement. Donc maintenant, sur la question de savoir si c'est la mauvaise foi ou pas, ça, je ne saurais le dire. Ceux qui sont mieux placés, c'est ceux-là qui gèrent, mais nous pensons qu'aujourd'hui, la fédération... Il serait temps de réagir. La fédération congolaise est là, disons la fédération congolaise est l'une des fédérations sportives de ce pays qui bénéficie des plus grands budgets. Le ministère des Sports aussi a tous les moyens pour accompagner cette fédération. Donc, dire qu'il a manqué de l'argent, je trouve que c'est pour payer ce monsieur, je pense que le problème n'est pas là, mais certainement ailleurs. Il nous reste 2 minutes, rapidement, une dernière question rapidement, sans pourtant tirer en longueur. Alors, à l'heure où nous parlons, est-ce que chez Zikototo, on a on a déjà la durée de cette suspension, ou ça va durer combien de temps, ou c'est pas encore notifié? Bon, dans l'esprit de la note que je l'ai eu, c'est actuellement le Congo ne devrait, je parle au conditionnel, ne devrait pas participer aux éliminatoires, même au tirage au sort, justement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. On peut peut-être se poser des questions. Est-ce qu'il peut y avoir un changement de miracle? Mais je pense qu'avant que ça n'arrive, il faut que le Congo paye d'abord. Okay. Tu dois ton créancier, tu dois la maman à qui tu payes la maison, ben, pour trouver un arrangement, il faut d'abord régler la dette. La dette. Marvin, heureusement que les Congolais qui sont victimes de ce genre de choses ne portent pas plainte contre le Congo. On connaît, il y a d'abord, il y a Isaac Ngata qui est dans le cas.
Et il y a aussi Gingoya qui est dans le même cas. Et il y en a d'autres aussi qui ne parlent pas. Il y a Cyril Ndonga aussi qui est dans le même cas. Mais sauf que ce sont les nationaux qui portent pas plainte. Mais là aussi, ça risque d'arriver un jour et ça risque de s'accumuler. Non, mais attention, avant qu'il ne réponde, Elie Ngoya est prêt. Il est déjà à la porte. Elie Ngoya, avant, il fait déjà il est déjà à la porte d'une sorte, comme c'est un militaire, il fait des sortes de sommations. Voilà. Il envoie les notes, il est en train d'envoyer les notes. On est au courant de cela. Mais voilà, quand il sera agacé, parce que quand sa famille, sera affamée, il va aller au TAS. Nous sommes déjà suffisamment habitués avec des feuilletons qui n'honorent pas notre sport et même nos instances dirigeantes. Donc je crois que le cas de Minier étant le plus important et le plus préoccupant, il y a urgence, il y a intérêt à vite régler ce problème. Et après, revoir tous les problèmes similaires. Vous avez cité ici Elie Ngoya qui est dans le même cas, Isaac Ngata, même s'il ne parle pas, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc, il faut pas que le Congo porte cette image de ce pays qui n'honore pas ses contrats, parce que c'est un non-respect, en fait, du contrat à la base. Donc, je crois que ça pourrait aussi, dans un avenir proche ou lointain, ça pourrait aussi faire donner des idées à certains sélectionneurs ne viennent pas parce que le pays sera traité de moins sérieux. En ce moment-là, le Congo va perdre. Donc, on a intérêt à revoir ces petits comportements et les améliorer. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur ce plateau pour ce débat. On se revoit prochainement. C'est terminé pour aujourd'hui, chers messieurs.